Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons parler de 9 manières possibles d'immigrer au Canada. Si tu souhaites aller vivre au Canada, alors tu trouveras dans cette vidéo, les informations clés, pour identifier le type d'immigration, qui correspond à ton projet. Tu cherches à immigrer au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, les 9 manières possibles d'immigrer au Canada. 9 manières possibles de présenter ta demande d'immigration. Parcourons ensemble chacune d'entre elles. Manière numéro 1. Entrée express. Comme son nom l'indique, Entrée express propose un processus d'immigration rapide vers le Canada. Le délai de traitement de ta demande est estimé à 6 mois ou moins. Entrée express est un système en ligne qui gère les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés. Tu dois donc être considéré comme un travailleur qualifié si tu veux passer par ce système. Entrée express gère 3 programmes d'immigration économique différents. Programme numéro 1. Programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Programme numéro 2. Programme des travailleurs de métiers spécialisés du fédéral. Programme numéro 3. Catégorie de l'expérience canadienne. Si tu veux passer par le système Entrée express pour faire ta demande d'immigration, alors tu dois suivre un processus en 4 étapes. Étape numéro 1. Déterminer ton admissibilité. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire en ligne d'admissibilité et répondre à quelques questions, telles que ta nationalité, ton âge, ton niveau linguistique, etc. Ce sont tes réponses qui vont déterminer le programme d'immigration économique adéquat pour ton profil. Étape numéro 2. Préparer tes documents. Pour immigrer au Canada, tu dois disposer des documents requis. Afin de soumettre ton profil en ligne, dans le cadre du système Entrée express, tu dois disposer au moins des documents ci-après. Passeport ou document de voyage ayant au moins 6 mois de validité au moment de ta demande. Résultat d'un test de langue démontrant ton niveau en français ou en anglais. Rapport d'évaluation de ton diplôme d'études. Étape numéro 3. Soumettre ton profil. Il s'agit de fournir tes renseignements au travers du formulaire en ligne. Lorsque tu es admissible, tu seras alors inscrit dans un bassin regroupant tous les candidats postulant au système Entrée express. C'est un système à points, et une note te sera donc attribuée selon les informations que tu fournis. Étape numéro 4. Recevoir une invitation et demander ta résidence permanente. Le système Entrée express sélectionne les candidats ayant les notes les plus élevées du bassin. Ainsi, tu recevras une invitation si tu disposes d'une note comprise parmi les meilleurs sélectionnés. Lorsque tu reçois une invitation, alors tu peux effectuer ta demande de résidence permanente au Canada. Passons maintenant à une autre manière habituelle d'immigrer au Canada. Manière numéro 2. Immigrer en tant que candidat d'une province. C'est une manière d'immigrer qui s'adresse aux travailleurs. Comme son nom l'indique, il s'agit de passer par une province canadienne pour effectuer ta demande d'immigration. En effet, chaque province et territoire du Canada possède ses propres programmes d'immigration. Le but ici, c'est d'obtenir la désignation d'une province et s'engager à résider dans cette province lorsque tu obtiens ta résidence permanente. Pour immigrer au Canada, en tant que candidat d'une province, tu dois suivre un processus en 2 étapes. Étape numéro 1. Obtenir la désignation d'une province canadienne. Chaque province ou territoire du Canada possède un ou plusieurs programmes d'immigration à ta disposition. Les critères d'admissibilité de ces programmes sont différents d'une province à une autre et varient selon les besoins économiques définis par chaque province. Pour obtenir la désignation d'une province, tu peux adopter la démarche suivante. Commencer par cibler une ou quelques provinces qui t'intéressent. Ensuite, parcourir leurs programmes d'immigration disponibles. Puis, identifier les programmes ayant les critères d'admissibilité correspondant à ton profil. Enfin, soumettre une demande afin d'obtenir la désignation de cette province. Étape numéro 2. Présenter une demande de résidence permanente. Une fois que tu détiens la désignation d'une province, alors tu es éligible pour effectuer une demande de résidence permanente aux autorités canadiennes. Tu devras suivre un processus sur papier pour ta demande de résidence permanente si le programme d'immigration pour lequel tu as obtenu la désignation d'une province ne fait pas partie des 3 programmes gérés par le système Entrée express. Sinon, tu devras passer par le processus Entrée express en créant ton profil en ligne. Dans ce cas, l'obtention de la désignation d'une province donnera automatiquement à ton profil une note suffisamment élevée qui te permettra de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Immigrer en tant que candidat d'une province t'offre de très nombreuses opportunités pour immigrer rapidement au Canada.
tu dois absolument explorer cette manière d'immigrer au Canada, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Par ailleurs, la province du Québec ne participe pas à ce programme des candidats d'une province. Ainsi, si tu comptes immigrer dans la province du Québec, tu dois plutôt considérer la manière d'immigrer que nous allons voir tout de suite. Manière numéro 3. Immigrer en tant que travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Cette manière d'immigrer s'adresse aux travailleurs qualifiés qui souhaitent vivre dans la province du Québec en tant que résident permanent. Par conséquent, si tu souhaites travailler et t'installer au Québec, alors c'est cette manière d'immigrer que tu dois considérer. En effet, la province du Québec a conclu une entente spéciale sur l'immigration avec le gouvernement du Canada qui lui permet de choisir elle-même les personnes qui pourront s'installer sur son territoire. Pour immigrer en tant que travailleur sélectionné par le Québec, tu dois suivre un processus en 2 étapes. Étape numéro 1. Obtenir le certificat de sélection du Québec. Communément abrégé, CSQ, le certificat de sélection du Québec est le précieux sésame à obtenir pour immigrer de façon permanente dans cette province et y travailler. Il s'agit de présenter une demande de certificat de sélection du Québec auprès du gouvernement du Québec, qui évaluera ta demande selon ses propres critères. Cette demande de certificat de sélection du Québec se passe actuellement au travers du portail Arima. Étape numéro 2. Présenter une demande de résidence permanente. Après obtention de ton certificat de sélection du Québec, tu pourras soumettre ta demande de résidence permanente au gouvernement fédéral du Canada. En général, cette demande s'effectue sur la base d'un processus sur papier. Ainsi, compte tenu des délais de traitement relativement longs, il est fortement recommandé de fournir un dossier complet. Le Québec est un lieu idéal pour les francophones qui immigrent au Canada. Cependant, il faut s'armer de patience, car immigrer en tant que travailleur qualifié sélectionné par le Québec est un parcours relativement long. Mais l'attente en vaut la peine, car le Québec est un territoire superbe pour francophones. Passons à la manière d'immigrer suivante. Manière numéro 4. Immigrer en tant que travailleur autonome. Cette manière d'immigrer pourrait te concerner si tu possèdes une expérience en tant que travailleur autonome, essentiellement dans des activités culturelles ou sportives. Pour être recevable, en tant que travailleur autonome, tu dois remplir les exigences suivantes. Exigence numéro 1. Posséder une expérience utile d'au moins 2 années dans des activités culturelles ou sportives. Exigence numéro 2. Avoir l'intention et la capacité de créer ton propre emploi au Canada. Exigence numéro 3. Tu dois remplir les critères de sélection relatifs à ton expérience, ta scolarité, ton âge, tes compétences linguistiques et ta capacité d'adaptation. Exigence numéro 4. Réaliser avec succès à l'examen médical, obtenir un certificat de police satisfaisant et détenir les moyens financiers minimums exigés. Tu peux immigrer avec les membres de ta famille. Cependant, la province du Québec ne participe pas à ce programme d'immigration. Tu ne pourras donc pas t'installer au Québec en immigrant avec ce programme. À moins de postuler directement en tant que gens d'affaires, qui est le programme spécifique géré par la province du Québec. Si tu es plutôt un entrepreneur, alors tu dois considérer la manière d'immigrer suivante. Manière numéro 5. Immigrer pour démarrer une entreprise au Canada. Cette manière d'immigrer te concerne si tu es un entrepreneur possédant les compétences et la capacité nécessaires pour mettre sur pied au Canada une entreprise qui innove, crée des emplois pour les Canadiens ou soutient la concurrence sur le marché mondial. Pour passer par cette manière d'immigrer, ton projet d'entreprise doit absolument être appuyé par une organisation désignée par les autorités canadiennes. Ces organisations désignées sont des fonds de capital risque, des groupes d'investisseurs providentiels ou des incubateurs d'entreprises. Le processus à suivre pour immigrer en démarrant une entreprise au Canada est le suivant. Étape numéro 1. Obtenir une lettre de soutien d'une organisation désignée. Pour cela, tu dois communiquer directement avec une des organisations désignées par le Canada pour leur présenter ton projet d'entreprise. Tu auras à fournir le plan d'affaires de ton projet et convaincre cette organisation désignée que ton idée d'entreprise vaut la peine d'être soutenue. Si tu es retenu, cette organisation désignée te remettra alors une lettre de soutien qui matérialise leur engagement d'investissement dans ta future entreprise. Étape numéro 2. Présenter une demande de visa pour démarrage d'entreprise. Après l'obtention de ta lettre de soutien d'une organisation désignée, tu pourras alors présenter ta demande de visa. Pour être accepté, tu devras en plus satisfaire à d'autres exigences telles que avoir une entreprise admissible, démontrer tes compétences linguistiques. Et enfin, prouver que tu disposes de suffisamment d'argent pour t'établir au Canada. Après l'obtention de ta lettre de soutien d'une organisation désignée, tu pourras même, si tu le désires, faire une demande de permis de travail de courte durée. Ce qui te permet d'immigrer au Canada plus rapidement, avant même d'avoir reçu ta résidence permanente. Bien entendu, immigrer en obtenant un visa de démarrage d'entreprise, te permet de t'installer au Canada, avec les membres de ta famille. Si tu te trouves en situation de détresse, la manière d'immigrer suivante pourrait te concerner.
Manière numéro 6. Immigrer en tant que réfugié. Le Canada offre une résidence aux personnes qui ont fui leur pays parce qu'elles craignent avec raison d'être persécutées et qui ne sont pas en mesure de retourner chez elles. Pour immigrer en tant que réfugié, tu dois donc démontrer que tu es forcé de fuir ton pays, car tu as vu ou vécu des choses horribles. Si tu te trouves déjà sur le territoire canadien, alors tu peux faire une demande d'asile. Lorsque tu te trouves à l'extérieur du Canada, tu peux aussi faire une demande. Dans ce cas, tu devras postuler au programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire. La particularité de ce programme, c'est que tu ne peux pas faire ta demande directement au gouvernement du Canada. En effet, tu ne peux immigrer au Canada en tant que réfugié que si tu es désigné ou parrainé par des organismes habilités. Il s'agit notamment de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et des répondants du secteur privé. Attention, cette manière d'immigrer fait l'objet d'un filtrage minutieux par les autorités canadiennes. Tu dois donc être certain que tu remplis les conditions avant d'envisager d'immigrer en tant que réfugié. Manière numéro 7. Immigrer en étant parrainé par un membre de ta famille. Si tu as un membre de ta famille qui a plus de 18 ans et soit citoyen canadien, soit résident permanent au Canada, alors il peut te parrainer pour te faire immigrer au Canada. En effet, un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada qui répond aux exigences requises peut parrainer les personnes suivantes. Son époux, son conjoint de fait, son enfant, ses parents, ses grands-parents, son frère, sa sœur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou petite-fille orphelin, ou encore son enfant adopté. Pour chaque cas, il y a des critères et conditions précises à respecter. De même, le processus à suivre diffère selon la qualité de la personne qui est parrainée. Par conséquent, le membre de ta famille citoyen canadien ou résident permanent au Canada et toi-même devez satisfaire à toutes les conditions requises si tu veux immigrer au Canada en étant parrainé. Une des conditions principales habituelles de ce programme est que le membre de ta famille, qui sera ton parrain, démontre qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à tes besoins. À présent, passons à la manière d'immigrer suivante. Manière numéro 8. Immigrer en tant qu'aide familiale. Cette manière d'immigrer te concerne si tu disposes d'une expérience en tant que gardien ou gardienne d'enfants. En effet, tu peux postuler pour un permis de travail au titre d'aide familiale. Tu peux viser directement la résidence permanente ou passer au préalable par une résidence temporaire. Cas numéro 1. Viser directement la résidence permanente. Pour immigrer en tant qu'aide familiale et obtenir directement une résidence permanente, tu peux postuler au programme pilote des gardiens ou gardiennes d'enfants en milieu familial et programme pilote des aides familiaux à domicile. Pour postuler à ce programme, tu dois obtenir une offre d'emploi au Canada à titre d'aide familiale. Le processus d'immigration à suivre sera différent selon ta situation et l'expérience que tu possèdes déjà dans ce métier. Cas numéro 2. Passer par une résidence temporaire. Si ta situation ne te permet pas de viser directement la résidence permanente à titre d'aide familiale, alors tu peux envisager de postuler pour un permis de travail temporaire. Tu devras pour cela obtenir une offre d'emploi au Canada pour travailler en tant qu'aide familiale. Cependant, pour ce cas, ton futur employeur devra obtenir une autorisation spéciale, appelée EIMT, avant de pouvoir t'embaucher. La bonne nouvelle dans ce cas, c'est que ce programme te permet de travailler au Québec. Pour immigrer en tant qu'aide familiale, la première chose à faire est donc de chercher à obtenir une offre d'emploi auprès d'un employeur canadien pour l'un des postes suivants. Gardien ou gardienne d'enfants en milieu familial. Ou aide familiale résident. Si tu satisfais aux conditions requises, en tant qu'aide familiale, alors tu pourras immigrer avec les membres de ta famille. À présent, voyons enfin la 9e et dernière manière d'immigrer au Canada. Manière numéro 9. Immigrer via un programme pilote d'immigration. Le Canada met en place régulièrement des programmes d'immigration ponctuels qui leur permettent de dynamiser ou combler les besoins en main-d'œuvre d'une province ou un territoire du Canada. Ces programmes d'immigration ponctuels sont appelés programmes pilotes d'immigration. Les programmes pilotes d'immigration sont d'excellents moyens pour immigrer, car ils sont généralement déployés au service d'une province ou territoire canadien donné. En outre, ces programmes pilotes d'immigration proposent généralement des conditions d'accès plus souples que les programmes d'immigration permanents vers le Canada. Voici la liste des principaux programmes pilotes d'immigration actuellement disponibles. Programme pilote numéro 1, programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Tu dois considérer ce programme pilote si tu envisages de t'installer et travailler dans l'une des provinces du Canada Atlantique. Il s'agit notamment des 4 provinces suivantes. Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et enfin, Terre-Neuve et Labrador. Programme pilote numéro 2, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord. Ce programme pilote te concerne si tu souhaites vivre et travailler dans l'une des 9 communautés suivantes. Sudbury,
dans la province de l'Ontario. Timain, dans la province de l'Ontario. Saulsteux, Marie, dans la province de l'Ontario. Thunder Bay, dans la province de l'Ontario. Brandon, dans la province du Manitoba. Altona, Rhineland, dans la province du Manitoba. Claresholm, dans la province d'Alberta. Vernon, dans la province de Colombie-Britannique. West Kootenay, dans la province de Colombie-Britannique. Cette liste n'est pas exhaustive, car de nouvelles communautés peuvent participer à ce programme pilote. Enfin, programme pilote numéro 3, programme pilote sur l'agroalimentaire. Ce programme d'immigration aide à répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Tu peux considérer ce programme pilote si tu possèdes une expérience professionnelle dans au moins l'une des 3 industries suivantes. Fabrication de produits de viande, culture en serre et en pépinière, et floriculture, y compris la culture de champignons. Et enfin, élevage d'animaux, à l'exclusion de l'aquaculture. De même, tu ne peux postuler à ce programme pilote d'immigration que si tu obtiens une offre d'emploi d'un employeur canadien pour travailler dans l'une de ces industries agroalimentaires. Voilà, tu connais maintenant les principaux programmes pilotes d'immigration au Canada. Un puissant avantage de ces programmes pilotes d'immigration est qu'ils te permettent d'obtenir une résidence permanente au Canada pour toi et les membres de ta famille. Pour postuler à l'un de ces programmes pilotes d'immigration, tu devras obtenir au préalable une offre d'emploi d'un employeur canadien. Comme tu le constates, tu disposes de 9 différentes manières d'immigrer au Canada. À savoir, manière numéro 1, via entrée express, manière numéro 2, en tant que candidat d'une province. Manière numéro 3, en tant que travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Manière numéro 4, en tant que travailleur autonome. Manière numéro 5, via le démarrage d'une entreprise. Manière numéro 6, en tant que réfugié. Manière numéro 7, en étant parrainé par un membre de ta famille. Manière numéro 8, en tant qu'aide familiale. Et enfin, manière numéro 9, via un programme pilote d'immigration. Derrière chacune de ces manières, se trouvent de nombreux programmes d'immigration. Il te reste maintenant à identifier la manière d'immigrer et le programme adéquat dans lequel tu pourrais remplir les critères d'éligibilité le plus facilement possible. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations d'officiels ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.